Vraiment, on a une occasion incroyable là. Qu'est-ce qui empêche M. Biya de laisser passer les 30 000 tonnes de gasoil de notre peuple, frère et ami, la République centrafricaine? Eh bien, ce sont ses allégeances envers le néocolonialisme français et envers l'impérialisme occidental. Écrivez ça. Ce sont les allégeances. Le fameux thème des sanctions, etc. Ce n'est pas cela le problème. C'est qu'il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre d'empêcher cela. Je vous rappelle en plus que quand des dons en pétrole passent comme cela peut aider à faire baisser le prix du pétrole dans la région. Puisque la République centrafricaine va recevoir 30 000 tonnes. Mais ça va lui permettre déjà de réduire le coût du pétrole chez elle. Et quand le coût du pétrole baisse en République centrafricaine, il faut qu'il baisse au Cameroun. Mais sinon, les gens vont traverser pour l'acheter en République centrafricaine. Parce que la République centrafricaine au Cameroun, là, il y a une continuité géographique sur pratiquement 800 km. Est-ce que vous comprenez le problème? Alors que l'Afrique centrale traverse une période de tensions géopolitiques et économiques majeures, un événement inattendu vient s'ajouter à la liste des crises. Le Cameroun a récemment bloqué le passage de 30 000 tonnes de diesel offertes par la Russie à la République centrafricaine. Ce don, essentiel pour soutenir l'économie centrafricaine et alléger les souffrances de sa population, est stoppé au port de Douala sous prétexte des sanctions internationales imposées à la Russie. Dans cette vidéo, nous explorons les dessous de cette affaire, où se mêlent pression internationale, intérêts politiques et relations régionales complexes. Pourquoi le Cameroun a-t-il pris cette décision? S'agit-il d'un alignement stratégique sur les directives occidentales ou d'une position dictée par des enjeux internes? Et quelles sont les conséquences pour la République centrafricaine, qui dépend de ce carburant pour son développement et sa souveraineté énergétique? Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cet acte, qui reflète bien plus qu'un simple différend commercial. Cette situation illustre les défis auxquels l'Afrique fait face pour s'affirmer sur la scène mondiale, entre pression extérieure et besoin d'unité régionale. Chers amis, le premier sujet de notre marathon d'analyse politique ce soir, c'est l'affaire entre la Russie et bien la République centrafricaine et le Cameroun. Nous avons été informés aujourd'hui par une dépêche d'ailleurs de l'ambassade de Russie au Sénégal, la page Facebook de l'ambassade de Russie au Sénégal, nous a donné les informations suivantes par une dépêche que je m'en vais vous redonner à relire, parce que cette dépêche-là est riche d'informations. Alors, la dépêche qui a été publiée il y a 6 heures, elle dit ceci: ambassade de Russie au Sénégal, le gazoil donné par la Russie à la République centrafricaine bloqué au Cameroun. Les autorités camerounaises justifient cela par les sanctions à l'encontre de la Russie, a expliqué le porte-parole de la présidence centrafricaine au micro de la radio Ndeke Luka. Citation du porte-parole de la présidence centrafricaine: les démarches traînent un peu au niveau du Cameroun. Je pense que cela aura une solution bientôt parce qu'on évoque le problème de sanctions qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas un commerce, c'est tout simplement un don de la Fédération de Russie. Fin de citation, a détaillé Albert Mokpeme Yaloke. 30 000 tonnes de diesel ont été offertes par Moscou à Bangui pour pallier les problèmes d'approvisionnement en carburant de la RCA. Cette livraison a été annoncée par le vice-premier ministre russe Alexandre Novak, alors que le président centrafricain était en visite à Moscou mi-janvier. Et c'est un article sourcé, c'est chez Sputnik, qui est publié par le site Facebook de l'ambassade de la Russie au Sénégal. Donc voilà les faits tels qu'ils nous sont rapportés. On voit bien que dans ces faits, il y a 2 versions que l'on a. On n'a pas, jusqu'ici, j'ai fouillé pour savoir, on n'a pas encore la version officielle du gouvernement camerounais, qui n'est pas connu pour avoir une grande célérité dans les réactions lorsqu'il est sollicité, ce gouvernement. Ça aussi, c'est un fait. Dites à nos amis côté Facebook que dès que la machine qui communiquait avec eux sera pleinement rechargée, je les relancerai. Ça ne sera pas difficile de les relancer en direct. Ils peuvent suivre ils peuvent suivre en attendant sur YouTube et sur TikTok. Et merci aux amis côté TikTok de continuer à mettre Good Live pour empêcher qu'on nous empêche, parce que ils sont très acharnés ce soir, ils ne veulent pas que votre serviteur parle. Nous avons donc 2 versions, il nous en manque une. Et avec le gouvernement camerounais, il vaut mieux pas attendre la version,
Parfois même, il n'y a aucune version qui va émaner de cette organisation absolument sombre qu'est le gouvernement du dictateur Paul Biya au Cameroun. D'abord, il y a un fait, c'est que le gazole, donc qui a été offert par la Russie à la République centrafricaine, est vraiment bloqué au Cameroun. Ce fait n'est contesté par personne. L'argument qui est rapporté par le porte-parole de la présidence centrafricaine, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom du président Faustin Archange Touadéra. Donc, en réalité, l'argument qui est rapporté par la plus haute autorité centrafricaine pratiquement, c'est que les autorités camerounaises ont fait savoir qu'il était hors de question pour elles de laisser passer le carburant offert par la Russie à la République centrafricaine parce que la Fédération de Russie est sous sanctions internationales. Alors, ça pose la question suivante. Mais les sanctions internationales de la Fédération de Russie ont-elles été tellement puissantes que, courant 2022, le Cameroun soit allé signer un accord de coopération militaire et de défense avec la Russie, alors même que la guerre entre la Russie et l'Ukraine avait commencé? Première question. Deuxième élément intéressant. Et ça, j'ai juste pris deux événements qui ont eu lieu entre-temps. Le 28 juillet 2023, le gouvernement camerounais, à travers son ministre des Affaires étrangères, ou qu'on appelle ministre des Relations extérieures, Eugène Mbela Mbela, le jeune Mbela Mbela, a signé un accord avec le gouvernement russe pour la suppression mutuelle de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un accord entre la Fédération de Russie et la République du Cameroun qui veut que les officiels camerounais, les Camerounais qui détiennent des passeports diplomatiques ou des passeports de service, entrent en Russie sans visa. De la même façon, les Russes qui détiennent des passeports diplomatiques et des passeports de service entrent au Cameroun sans visa. C'est ce qui est dit dans l'accord. Je vous rapporte encore un autre point. C'est une mission humanitaire russe en République du Cameroun qui a eu lieu du 15 au 25 octobre 2024. Et voici comment cela est rapporté par l'ambassade de Russie au Cameroun. Du 15 au 25 octobre 2024, une mission humanitaire russe composée de 12 médecins spécialistes s'est rendue au Cameroun. Le voyage s'est déroulé à l'initiative de la coordination générale de l'honorable Sholban Karaol, vice-président de la Douma d'État de l'Assemblée de la Fédération de Russie, coordinateur du groupe d'amitié avec le Parlement de la République du Cameroun, avec la participation personnelle active de l'honorable Dimitri Kuznetsov, membre du groupe d'amitié, et le soutien du Fonds présidentiel de subvention. La mission russe a été réalisée dans le cadre du programme humanitaire volontaire de paix et en partenariat avec l'Association chrétienne mondiale des parlementaires. L'ambassade de Russie à Yaoundé et l'Association camerounaise des diplômés des établissements d'enseignement supérieur soviétiques et russes, Medvi Pouznitsky, ont apporté une assistance pratique aux activités des spécialistes médicaux russes. Le 15 octobre, les représentants de la mission étaient reçus par M. Yves Mathieu Zoa Nanga, inspecteur général des services médicaux et paramédicaux du ministère de la Santé, et par Pierre-Joseph Fouda, directeur de l'hôpital général de la Santé. Pendant leur séjour, les médecins russes ont soigné plus de 250 patients à l'hôpital central de Yaoundé, à l'hôpital de Ngaoundéré et au centre médical d'Idoyle, ont apporté une aide humanitaire et ont organisé des séminaires de formation en obstétrique, néonatologie, oncologie, dentisterie et chirurgie maxillofaciale à l'intention de plus de 200 personnels de santé camerounais. Fin de citation. Je voulais juste citer ces deux faits, trois faits finalement. L'accord de coopération et de défense qui existe entre le Cameroun et la Russie et qui prévoit des exercices militaires conjoints entre l'armée camerounaise et l'armée russe en Russie et au Cameroun. C'est écrit dans l'accord. Deuxième élément intéressant, je vous ai donné les preuves de l'accord diplomatique qui fait que les passeports de service et les passeports diplomatiques russes entrent au Cameroun sans visa et les passeports diplomatiques et les passeports de service camerounais entrent en Russie sans visa. Et puis là, je vous donne ce fait très récent qui date d'octobre 2024 où on voit des médecins, 12 médecins russes qui viennent travailler au Cameroun dans le cadre de la coopération des deux pays. Alors, dans ces conditions, je pose la question. Qui peut croire que l'argument que le Cameroun aurait fait valoir est un argument fondé? Car j'ajoute que le Cameroun n'est pas capable de sanctionner la Russie. Je veux dire, dans le rapport de force,
Le Cameroun n'est pas capable de sanctionner la Russie en termes de rapport de force, que ce soit le rapport de force militaire, le rapport de force économique, le rapport de force financier, le rapport de force monétaire, le rapport de force diplomatique. Le Cameroun ne peut pas sanctionner la Russie. Donc, je voudrais dire ici mon étonnement de l'argument qui a été avancé par la partie centrafricaine. Et mon étonnement du silence de la partie camerounaise qui peut connoter l'idée qu'en fait, qui ne dit mot consent et que, en fait, il y a une espèce de gêne pour les autorités camerounaises à faire transiter, selon les règles de transit ordinaires, qui régissent les relations de la République centrafricaine au Cameroun, eh bien, le don que la Russie a fait à la République centrafricaine. Dans ces conditions, je suis amené à formuler d'autres hypothèses. Prenons la première hypothèse. Le Cameroun décide d'appliquer les sanctions que les États de l'OTAN, donc les États-Unis et leurs alliés, ont décrétées contre la Russie. Mais si le Cameroun applique ces sanctions contre la Russie, tous les accords qui existent entre le Cameroun et la Russie sont immédiatement caducs. Mais quel intérêt le Cameroun aurait-il à appliquer ces sanctions en sachant qu'il y perdra plus qu'il va y gagner? Bon, les étudiants russes ne se forment pas au Cameroun. Les militaires russes ne se forment pas au Cameroun. Les médecins russes ne se forment pas au Cameroun, c'est l'inverse. Donc, en fait, la grande question, c'est, le Cameroun appliquerait des sanctions américaines, européennes contre la Russie pour gagner quoi? D'où, en partant de l'hypothèse que c'est vraiment les sanctions que le Cameroun est en train d'appliquer, il faut, au cas où c'est cette hypothèse qui est vraie, il faut par conséquent comprendre que le comportement du régime de Paul Biya est le comportement d'un régime qui est mis sous pression par les grandes puissances occidentales, donc les États-Unis et notamment la France. Il faut nécessairement supposer qu'il y a des puissances qui ont mis le Cameroun en demeure, des puissances capables de nuire à très court terme au régime de Paul Biya, qui l'ont mis en demeure de ne pas laisser passer le pétrole centrafricain. Et ces puissances sont nécessairement du grand bloc de l'OTAN. Pour moi, c'est l'hypothèse la plus sûre. Le Cameroun entre dans une année électorale, une année de fiction électorale. Et il y a une pression qui est faite par les puissances occidentales en général, la puissance française en particulier, pour que M. Biya favorise une succession de nature à préserver ou à améliorer les intérêts de l'Occident en général, la France en particulier au Cameroun. M. Biya est sous pression. Son schéma de succession en ligne de filiation consanguine, en ligne héréditaire, ce schéma-là ne rassure pas ses partenaires français et américains, qui savent que dans le pays, M. Franck Biya, aura fort à faire s'il a l'intention de s'asseoir dans le fauteuil, non pas de son père, mais de la République du Cameroun. Parce que le fauteuil, là, n'appartient pas à son père. Si le fauteuil appartenait à son père, Ahidjo serait le père de Paul Biya. Et Ahidjo aurait donné ce fauteuil à Paul Biya sur la base du fait que Paul Biya est son fils biologique. Or, Amadou Ahidjo, le dictateur précédent du Cameroun, avait un fils qui est d'ailleurs vivant, Mohamedou Badjika. Et il a des enfants, des filles, qu'il a mis au monde. Si le pouvoir se transmettait par voie héréditaire au Cameroun, cela se saurait. Ce sont les enfants d'Ahidjo qui seraient assis dans le fauteuil. Donc, M. Biya est en difficulté parce que, alors qu'il espère mourir le plus tard possible, bien sûr, mais au pouvoir, avoir des obsèques nationales et se voir succéder au terme d'une énième mascarade électorale par son propre fils, il est mis sous pression d'abord par les caciques de son propre régime qui ne veulent pas de ça. Il est mis sous pression par l'opposition civile qui ne veut pas de ça. Et il est mis sous pression maintenant par ses grands partenaires, néocolonialistes et impérialistes occidentaux qui ne veulent pas de ça et qui sont à la limite prêts à lui fabriquer un coup d'État néocolonialiste à la Oligui Nguema pour imposer à la tête du Cameroun un officier qui fasse leurs 4 volontés, comme Oligui Nguema le fait au Gabon ou comme Mamadi Doumbouya le fait en Guinée-Conakry. Donc, je voudrais appeler l'opinion à constater que le comportement du Cameroun envers la République centrafricaine n'est pas un comportement qui s'explique en quelque sorte par une libre volonté camerounaise. C'est un comportement d'un État vassal. C'est un comportement d'un État valet du néocolonialisme. Et c'est l'occasion pour moi de répondre à tous les mensonges qu'un certain nombre de propagandistes
panafricanistes camerounais, sur un certain nombre de médias au Cameroun, comme Afrique Média, essayent de faire passer. Ils ont l'occasion de répondre en mondovision au monde entier du soi-disant panafricanisme attribué à Paul Biya. Paul Biya est issu du néocolonialisme et du colonialisme français. Comme son prédécesseur Ahidjo, ils font partie des Camerounais qui ont été choisis par le colonialisme et le néocolonialisme français pour gouverner le Cameroun pour des intérêts étrangers au peuple camerounais. Nous l'avons expliqué plusieurs fois, mais il y a toute une contre-propagande, toute une contre-communication pour essayer de présenter M. Biya comme étant un panafricaniste, comme même étant un révolutionnaire, comme étant un anticolonialiste, alors que M. Biya doit sa longévité à ceci, qu'il a proclamé en mondovision que lui, il est le meilleur élève de la France. Ce sont ses mots. M. Biya est entré dans l'État du Cameroun en 1961. Il avait été sélectionné par les colons français du Cameroun. Et il y a un colon français du Cameroun auquel Biya doit sa carrière. Il s'appelle le docteur Louis-Paul Ojoula. Un médecin connu pour trop aimer les jeunes Camerounais, en particulier les garçons. C'est ce monsieur qui a été le parrain de monsieur Biya et qui l'a intégré dans la classe politique camerounaise à la fin, ou du moins à la suite de ses études en France. Donc monsieur Biya, que vous voyez, est un pur produit du colonialisme français. Il vient tout droit de l'école des hautes études d'outre-mer. C'est une sélection française, mais du colonialisme français. Il a été choisi, comme beaucoup d'autres Camerounais, parmi ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance totale et réelle du Cameroun. Ils ont été choisis pendant que le colonialisme et le néocolonialisme français éradiquaient tout le leadership révolutionnaire camerounais par des assassinats ciblés. Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958, Félix Moumié le 3 novembre 1960, Osende Afana en 1966, et le dernier grand chef de la révolution panafricaniste camerounaise à être assassiné avec la complicité du néocolonialisme français, c'est Ernest Ouandié, le 15 janvier 1971, à Bafoussam. Concomitamment, Ahidjo, Biya et les colons français ont mené une guerre génocidaire au Cameroun. Ils ont exterminé au bas mot 1 million de Camerounais. Et je suis complètement choqué de voir que ce sont les héritiers du régime néocolonialiste français qui sont invités à Paris pour discuter des crimes commis par leurs parrains. Le régime RDPC qui est au pouvoir actuellement au Cameroun et qui est issu de l'ancien régime UNC, Union nationale camerounaise, tous ces régimes-là sont sortis de la cuisse du colon français. Ils ont été imposés à la tête du Cameroun par la guerre, par la corruption, par la fraude électorale, par le mensonge. Ils ont été imposés à la tête du Cameroun. Amadou Ahidjo, 1960-1982, Biya 1982-2025. Ce sont des purs produits du colonialisme et du néocolonialisme français. C'est une occasion idoine pour enseigner, parce que je vois un peu partout à travers l'Afrique des gens qui ont été corrompus par cette propagande inventée par Biya pour passer pour un anticolonialiste. La stratégie de Biya a été, certes, d'accorder une certaine liberté d'expression aux Camerounais sur la question panafricaniste, en même temps qu'il leur a retiré la liberté d'expression et la liberté d'action politique pour la fondation de l'État de droit camerounais. Donc, au Cameroun, c'est connu, on est libre de dire tout ce qu'on veut contre Ouattara Draman, on est libre de dire tout ce qu'on veut contre les dictatures d'Afrique de l'Ouest, d'accord? On est libre de dire tout ce qu'on veut contre les dictatures du monde entier, mais dès qu'on pointe les mêmes phénomènes dans la dictature de Biya et Yaoundé, on est en danger de prison, de mort et d'exil. C'est connu. Voilà la vérité, voilà la situation du Cameroun. Et cette crise pétrolière avec la République centrafricaine est l'occasion pour tout le monde de bien voir de quelle nature est le régime camerounais. Parce que voilà comment on vous ment, et beaucoup d'entre vous, même partout, même pas seulement les Camerounais, vous vous êtes mis à croire que ce dictateur-là, depuis le 42 ans à la tête du Cameroun, est vraiment quelqu'un qui est au service de l'Afrique. Il manipule le panafricanisme pour durer au pouvoir.
Il l'a dit devant le président français François Hollande, ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Biya est quelqu'un qui réduit l'activité politique, l'action politique pour lui, c'est essentiellement, l'action politique a essentiellement pour but, l'action politique pour Biya a essentiellement pour but, eh bien, la conservation du pouvoir. Pour lui, c'est à ça que sert l'action politique. Il n'y a pas d'autre but à l'action politique. Il n'y a pas d'autre but à l'action politique. D'accord? Donc, dans ces conditions, la manipulation de l'idéologie panafricaniste, elle est faite dans le but, en réalité, de couvrir sa dictature et de donner à sa dictature une sympathie continentale qu'elle ne mérite pas, du point de vue de la majorité des Camerounais. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, on a une occasion incroyable là. Qu'est-ce qui empêche M. Biya de laisser passer les 30 000 tonnes de gasoil de notre peuple frère et ami, la République centrafricaine? Eh bien, ce sont ses allégeances envers le néocolonialisme français et envers l'impérialisme occidental. Écrivez ça. Ce sont les allégeances. Le fameux thème des sanctions, etc. Ce n'est pas cela le problème. C'est qu'il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre d'empêcher cela. Je vous rappelle en plus que quand des dons en pétrole passent comme cela peut aider à faire baisser le prix du pétrole dans la région. Puisque la République centrafricaine va recevoir 30 000 tonnes. Mais ça va lui permettre déjà de réduire le coût du pétrole chez elle. Et quand le coût du pétrole baisse en République centrafricaine, il faut qu'il baisse au Cameroun. Mais sinon, les gens vont traverser pour l'acheter en République centrafricaine. Parce que la République centrafricaine au Cameroun, là, il y a une continuité géographique sur pratiquement 800 km. Est-ce que vous comprenez le problème? Ils ne veulent pas que les 30 000 tonnes entrent en République centrafricaine parce que ça implique qu'eux-mêmes revoient leur politique pétrolière au Cameroun et qu'ils veillent à ce que le coût du pétrole, du carburant baisse. Ça, c'est la première raison. On leur demande de bloquer cela parce qu'il s'agit de faire plaisir à l'impérium occidental. Et que bien comme vous voyez là, il est soumis à l'impérium occidental depuis son avènement en politique jusqu'à l'instant où je vous parle. Il ruse avec cet impérium, mais il y est soumis. Donc, ne croyez jamais en la propagande que certains font sur les médias au Cameroun pour vous présenter ce vieux dictateur-là comme étant quelqu'un qui a un certain sens de l'intérêt de l'Afrique. Il n'a aucun sens de l'intérêt de l'Afrique. Il n'a jamais été régulièrement élu. Il n'a jamais déclaré sa fortune aux Camerounais. Il n'a jamais organisé une élection démocratique transparente. Il n'a jamais accepté de rendre des comptes au peuple camerounais. Il gouverne le peuple camerounais par la violence. Il gouverne le peuple camerounais par la ruse. Il gouverne le peuple camerounais par le mensonge. Et il gouverne le peuple camerounais par l'ignorance. Hein? Écrivez ça. Écrivez ça. C'est ça Paul Biya. C'est pas autre chose. Et vous avez l'occasion, face à son comportement envers la République centrafricaine, vous avez l'occasion donc de voir à qui vous avez affaire. Ça fait longtemps que moi, j'explique aux Camerounais et j'explique aux non-Camerounais quelle est la nature du régime qu'il y a dans mon pays natal. Mais il y a des gens là-bas que les Africains écoutent parce que ces gens-là se sont illustrés en effet dans la question panafricaniste. Il y a des gens que les Africains écoutent et qui leur mentent sur le régime du Cameroun. Mais comment tu peux vouloir que l'Afrique soit libre, souveraine, alors que tu soutiens un valet du néocolonialisme français et du colonialisme français au Cameroun? Comment tu fais ça? Comment vous faites ça? Qui a imposé Amadou Ahidjo? Qui a imposé Paul Biya à la tête du Cameroun? Mais c'est le colonialisme et le néocolonialisme français. On sait comment ils ont procédé. Un génocide, 1 million de Camerounais massacrés entre 1955 et 1971, notamment en pays Bamileke et Bassa. N'est-ce pas? L'élimination du leadership qui demandait l'indépendance totale du Cameroun, avec des assassinats ciblés, comme celui qui a été perpétré à Genève, où ils sont allés mettre la mort au rat, le thallium, dans le verre de Ricard, du docteur Félix Roland Moumié, et ils l'ont tué. Et on connaît le nom de l'espion des services français qui a tué Moumié. Il s'appelle William Bechtel. Il y a un très beau film de Franck Garbelli qui a été fait sur cette question et que je vous invite à voir. Un cinéaste belge, un documentariste belge ou suisse. Plutôt suisse, je pense, Garbelli. En tout cas, belgo-suisse, quelque chose comme ça. Garbelli a fait un très bon documentaire. Si vous le cherchez sur YouTube, sur l'assassinat de Félix Moumié, vous allez trouver. Il y a plusieurs films. Non, ils ont tué Moumié, ils ont tué Oumyobé. Pourquoi? Parce que c'était des leaders qui voulaient une indépendance réelle. Un peu sur le style de la revendication de Sékou Touré
à Conakry ou de Patrice Lumumba au Congo. Les gens que vous voyez au pouvoir à Yaoundé là sont les ennemis du peuple camerounais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Des ennemis originels. Et par la magie du numérique, et parce que tout le monde peut brancher, tout le monde peut passer à la télé maintenant, et chacun peut donner l'impression, eh bien, d'être sérieux, on essaie de vous faire passer Biya, on essaie de vous faire passer Biya pour un leader panafricaniste. On dit pourquoi? Ah, parce qu'il a permis que Afrique Média parle au Cameroun. C'est ça le critère du panafricanisme? C'est parce que tu as autorisé des médias, mais nous savons pourquoi il a autorisé. Il a autorisé les médias panafricanistes au Cameroun pour distraire les Camerounais du problème camerounais. Parce que sur ces médias-là, on ne peut pas parler du problème camerounais avec la même verve qu'on va parler du problème ivoirien, du problème sénégalais, etc., etc. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué que sur les médias où on peut parler courageusement au Cameroun du problème des autres pays, on ne peut pas parler courageusement de Paul Biya lui-même? Parce que si tu veux parler courageusement de Paul Biya lui-même, bon, il faut au Cameroun choisir, puisque tu n'es pas protégé par la police, la gendarmerie et l'armée, il faut choisir entre la mort violente, la prison et l'exil. Donc vous les voyez là, quand ils ouvrent leur bouche pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler, je ne sais pas, de la Guinée-Bissau, pour parler de Macky Sall, oh, ils sont très forts. Pourtant, tout ce qu'ils reprochent à Ouattara, Biya a fait ça au centuple. Moi, je suis un critique d'Alassane Draman Ouattara. Mais je vous dis que tout ce qu'on reproche à Ouattara là, Biya a fait ça au centuple. Le seul domaine dans lequel il n'a pas été aussi nuisible que Ouattara, c'est le domaine international. Mais il a fait ça au centuple au peuple camerounais. Le peuple camerounais, c'est le souffre-douleur de Paul Biya. Et j'appelle les Africaines et les Africains à nous aider à faire connaître la vérité sur ce qui se passe au Cameroun. Aidez-nous à faire connaître la vérité sur ce qui se passe au Cameroun. Aidez-nous à faire connaître la vérité sur ce qui se passe au Cameroun. N'acceptez pas qu'on vous mente. N'acceptez pas qu'on vous mente sur ce qui se passe au Cameroun. N'acceptez pas qu'on vous mente. J'ai pu relancer nos amis côté Facebook. Donc je suis toujours sur le premier sujet et je conclue en disant, quand le porte-parole de la présidence centrafricaine dit que c'est parce que le Cameroun veut appliquer des sanctions internationales contre la Russie, que le Cameroun bloque actuellement 30 000 tonnes de pétrole qui ont été données à la République centrafricaine par la Russie, je me permets de dire, c'est pas tout à fait cela. C'est parce que le régime camerounais est soumis au néocolonialisme occidental en général, à l'impérialisme occidental en général, et que, comme il est dans une phase extrêmement critique, à savoir la phase de préparation de la succession de Biya, ce régime est prêt à sacrifier, s'il le faut, le peuple centrafricain pour pouvoir avoir le soutien des grandes puissances coloniales, néocolonialistes et impérialistes dans son plan de succession interne. Voilà la vraie raison. C'est-à-dire que le régime Biya s'assoit et dit, si on bloque, si on empêche le pétrole centrafricain d'entrer, et que par exemple ce pétrole aille entrer, qu'il aille entrer par un autre port, qu'il passe par un autre chemin, qu'est-ce qu'on gagne? Ah, on peut gagner un soutien de Paris, on peut gagner un soutien de Washington, on peut gagner un soutien de l'Union européenne. Et entre-temps, on peut noyer le peuple camerounais sans difficulté. On sera applaudi parce que on a refusé de laisser passer un navire russe. Mieux, on peut même bénéficier de la protection militaire renforcée des puissances occidentales pour notre régime. Voilà des calculs comme ça qu'ils font. Et ce sont des calculs comme cela qui expliquent le comportement qu'ils sont en train d'avoir. Sinon, mais c'est une incongruité. Le Cameroun ne peut pas avoir signé des accords de coopération militaire, coopération sécuritaire avec la Russie, pendant même la période de la guerre russo-ukrainienne. Le Cameroun ne peut pas faire venir des médecins russes pour soigner des Camerounais et sanctionner la Russie. Faut être fou. Tu ne peux pas avoir ta main dans la bouche de quelqu'un, tu le sanctionnes. Les étudiants camerounais qui sont en formation en Russie, les militaires camerounais qui sont en formation en Russie, mais il n'y en a pas autant de militaires russes et d'étudiants russes en formation en formation au Cameroun. Je pense même que ça tend vers zéro, le nombre de Russes qui seraient en formation au Cameroun. Donc, très concrètement, comment le gouvernement camerounais va sanctionner la Russie? En empêchant que le pétrole soit livré aux Centrafricains, il sanctionne la République centrafricaine. Il sanctionne la République centrafricaine, pas la Russie. La Russie a déjà donné le pétrole. Le pétrole là est donné.
Quand la Russie dit j'ai donné, la Russie ne compte plus ce pétrole comme un avoir. Ce pétrole a été déjà placé au débit. 30 000 tonnes de pétrole pour la Russie, c'est rien du tout. Ils ont donné ça à la République centrafricaine. Mais le vrai mystère, c'est le tiers qui intervient dans cette affaire et qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi je pense que dans les prochaines heures, on ne tardera pas à savoir que c'est parce qu'il a été mis sous pression par les Occidentaux que Biya s'est comporté comme ça. Mais quelque chose me dit qu'il va laisser passer le pétrole centrafricain. Parce que s'il ne laisse pas passer le pétrole centrafricain, tous les accords qu'il a signés avec la Russie s'effondrent au moment où il est entouré de régimes en coopération étroite avec la Russie. C'est le cas de la Guinée équatoriale, c'est le cas de la République centrafricaine, ça commence à être le cas du Tchad, c'est le cas du Niger. Biya n'a pas tout à fait intérêt à jouer avec le feu. Mon hypothèse à moi, c'est que d'ici demain, au grand tard, eh bien, M. Biya va permettre le passage des 30 000 tonnes de carburant de la République centrafricaine. Elles vont passer. Parce que s'aliéner la Russie à un moment où, en réalité, la Russie a le vent en poupe, diplomatiquement, géostratégiquement, géotactiquement sur le continent, c'est la meilleure des folies que l'on puisse recommander à M. Biya. Je clôt ça en disant, je ne crois pas en la théorie des sanctions internationales. Le Cameroun ne peut pas sanctionner la Russie. Je n'y crois pas. Je crois au contraire à la théorie des pressions internationales. L'attitude du gouvernement camerounais est due à des pressions qu'il est en train de subir. Il est en train de négocier avec les pressionneurs. Et puis, au final, il va laisser passer le carburant centrafricain. Enfin, j'ajoute un troisième et dernier argument. Au Cameroun, les ports et les aéroports sont des hauts lieux de corruption. Il va de soi que quand il y a 30 000 tonnes de pétrole qui passent pour aller vers les Centrafricains, les yeux gloutons des escrocs, des corrompus qu'il y a dans nos douanes, dans nos ports, etc., au Cameroun, les yeux gloutons du gouvernement corrompu de Paul Biya, ils s'allongent. Vous les voyez là, ils auraient bien voulu que le gouvernement centrafricain acceptât de leur céder, même nuitamment, même un petit 5 000 tonnes dedans. Parce que le Cameroun, c'est une immense machine à corruption. Le régime de Paul Biya, c'est l'un des régimes les plus corrompus que la planète Terre ait jamais connu. Non, vous les voyez là, ils créent des problèmes aux Centrafricains parce qu'ils veulent que Touadéra leur donne une partie. Et les Centrafricains, se réfugiant derrière le fait que c'est la Russie qui leur a donné, ne veulent pas se faire gruger. Ils disent non, trop c'est trop, les gars là nous coupent trop, ils nous coupent trop. Maintenant on va appeler le grand frère russe pour dire que tu nous as donné quelque chose, voilà les gars là qui sont en train d'arracher, ils disent qu'ils sont en train de te sanctionner. L'argument de monsieur Yalok Peme là, c'est vraiment l'argument du petit qui sort, qui va avoir des palabres avec pas un très grand, mais un moyen grand. On le tape, il rentre chercher le grand. La République centrafricaine est sortie pour aller prendre ses 30 000 tonnes de carburant à Douala. Et ils tendent les mains comme ça pour prendre. La République du Cameroun sort pour dire, petit, tu vas où avec ça? Apporte ça ici, on va voir d'abord combien moi-même je garde. Le petit est retourné appeler le plus grand que le Cameroun. Il est allé chercher Papa Poutine. Il dit, Vladou, tonton Vladou, tu m'as demandé d'aller chercher mon carburant. Il y a le vieux là qui me menace. Tu dis quoi? Et la communication centrafricaine de ce point de vue a été très rusée. Parce que la Russie s'est engouffrée dans la faille en disant, le Cameroun refuse de laisser passer le gazole que nous avons donné. Que nous avons donné aux Centrafricains parce que le Cameroun nous sanctionne. Attention, quand la Fédération de Russie dit à un régime, vous m'avez sanctionné, il faut entendre le contraire. Hein. Ça veut dire, je vais te sanctionner. Parce que, comme on le sait très bien, Vladimir Poutine, lui, ne dure jamais d'un mauvais rêve. Il ne dure pas d'un mauvais rêve. Ça me rappelle un personnage qu'on voit dans des vidéos gabonaises. Il y a un personnage africain originaire du Gabon. Il a une courte vidéo qui a été très virale sur les réseaux sociaux. Il dit, moi, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je rends. C'est tout. Je voudrais dire à M. Biya et à tous ses compagnons, là, les two fingers du régime du RDPC, de faire très attention. Poutine, tu lui donnes un coup, il va te rendre. Et l'une de
de ses devises, c'est s'il est écrit que tu vas mourir pendu, tu ne vas pas mourir noyé. Ce sont ses devises. Hein? Ah oui. Et quand on lui pose la question, Monsieur Poutine, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie? Il dit la trahison. La trahison. Il dit ça doucement, la trahison. Bon, alors, il me paraît vraiment insensé de la part des autorités camerounaises d'empêcher la circulation d'une livraison vers un pays sans littoral, comme la République centrafricaine. C'est honteux de la part du régime Biya. Ce chantage à la République centrafricaine est une honte. Un pays sans littoral comme notre patrie africaine, République centrafricaine, ne mérite pas ça. Monsieur Biya n'a pas pitié du peuple camerounais. Je comprends qu'il n'ait pas pitié du peuple centrafricain. Mais le peuple centrafricain est l'un des peuples les plus riches au monde. Mais c'est l'un des peuples les plus appauvris d'Afrique. Quand un partenaire lui donne 30 000 tonnes de carburant, si Paul Biya avait ne serait-ce qu'un peu pitié du peuple africain, le premier réflexe qu'il aurait, c'est regardant la situation du peuple centrafricain, en souffrance depuis tant d'années, ce serait de faciliter le passage. Qu'est-ce qu'il y a dans jalousie? Dans les 30 000 tonnes qu'on a données à la République centrafricaine, là, le Cameroun est un pays pétrolier. Est-ce qu'il a besoin de lui piquer quelque chose? Monsieur Biya, réveillez-vous, sortez de votre lit, en vos mécas, et ordonnez le passage du pétrole centrafricain. Enlevez cette honte sur le peuple camerounais, d'avoir des dirigeants qui sont des tout-fingas, des voleurs, des escrocs, des menteurs, des dirigeants qui sont des lâches, des grenouilleurs, des dirigeants reptiliens. Nous, Camerounaises, Camerounais, de l'intérieur et de l'extérieur, nous avons honte de vous. Biya, nous avons honte de vous. Comment vous pouvez spolier un pays frère qui est en situation plus difficile que nous? Ouais, dis donc. Si vous n'avez pas honte, au moins il faut avoir pitié. Si vous n'avez pas honte, Paul Biya et compagnie, au moins ayez pitié. Les Centrafricains, ce sont nos frères. Ce sont nos voisins. Nous sommes condamnés à vivre avec eux. À tout jamais. C'est le même peuple. La frontière camerouno-centrafricaine, là, ça ne vaut rien du tout. Elle a été tracée par la misère coloniale. Laissez passer le pétrole offert par la Fédération de Russie à la République centrafricaine. Épargnez-nous cette honte de chercher encore une occasion de voler, car vous êtes un gouvernement de voleurs, une kleptocratie. C'est ce que c'est le régime de M. Biya. Et je dis à tous les Africains et les Africaines qui écoutent les grands médias camerounais, où on flatte les gens sur Paul Biya, de bien noter cette leçon. Parce que le Tout-Puissant, la Providence, envoie ce genre d'épreuves pour que vous voyiez et que vous compreniez. Parce que quand vous ne comprenez pas par le cerveau, eh bien on vous montre par les yeux. Oui! Voilà la nature réelle du régime qui est à Yaoundé. Quand on dit ça, on dit non, grand prof, non, 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 c'est ça la nature de ce régime. Maintenant, si ce régime pose des actes panafricanistes, il a créé Afrique Média, ok, c'est bien. Moi, je félicite le régime de M. Biya pour avoir permis l'existence de chaînes comme Afrique Média. Je le félicite. Mais qu'on n'utilise pas ces chaînes-là pour mentir à toute l'Afrique sur la nature du régime que nous avons au Cameroun. Jamais je ne serai d'accord. Alors, quand j'affirme avec courage et puissance cette vérité, vous allez voir, ils vont désigner quelques individus qui vont monter sur Afrique Média pour m'insulter. Ah, il a bu le sang des Ivoiriens avec Soro. Ah, lui, c'est un putschiste. Ah, lui. Vous allez dire ça fait quoi? Je pense aujourd'hui, dans le domaine de l'analyse politique, le Camerounais le plus aimé des Africains. Je suis l'intellectuel camerounais le plus aimé des Africains. Oui, je le sais. Si je mens, faites le test. Faites le test. Vous qui allez vous mettre là sur Afrique Média, sur d'autres médias, avec la mission qui vous a été donnée par les renseignements généraux de Biya, sa cellule de communication de crise, allez insulter Niamsi, allez l'insulter. Allez dire qu'on l'a condamné, il a volé l'argent en France. Allez dire. Vous pouvez dire ça 24 heures sur 24. Ça glisse. Parce que c'est faux. Oh, moi, je suis de ces Camerounais qui critiquent la dictature dans leur pays avant de critiquer dans le pays des autres. Oui, je balaie dans ma propre maison. Je ne suis pas dans le double langage. Il n'y a que ceux qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas que la dictature camerounaise, je la combats depuis mes 18 ans.
Je ne me soumettrai jamais à la dictature de Paul Biya. J'ai voulu rentrer enterrer ma mère. Il a refusé. Je lui ai demandé de me renouveler mon passeport camerounais. Il a refusé. Et je lui ai dit qu'il garde ça et qu'il ne reste pas mourir. Mais il est hors de question que je pactise avec cette dictature-là contre le peuple camerounais. Non. Si elle pose des actes panafricanistes, je vais saluer ça. Je vais féliciter. Mais je ne vais jamais m'associer à une dictature contre un peuple. Jamais. N'espérez jamais ça. Je ne vais jamais cautionner la barbarie contre un peuple africain. C'est pas possible. C'est ma ligne rouge. Vous faites des choses contre un peuple, je dénonce. C'est tout. Bon, alors donc je voulais quand même que tout le monde prenne conscience de l'ignominie qui gouverne le Cameroun, le grand mensonge qui gouverne le Cameroun. Un régime qui se donne un vernis panafricaniste, mais qui dans sa pratique depuis 42 ans, en réalité, mais il broie le peuple camerounais sans pitié. Et voilà qu'il est confronté à un test décisif, laissez passer le pétrole centrafricain, et dit non, si on laisse passer le pétrole centrafricain, on va être sanctionné par Paris, Bruxelles, on va être sanctionné par Washington, peut-être même qu'ils ne vont plus nous donner les crédits du FMI et de la Banque mondiale. Ils se mettent à raconter leur vie, à déblatérer. Et finalement, ils vont laisser passer le pétrole centrafricain. Ils vont laisser passer le pétrole centrafricain. On ne peut pas empêcher un pays enclavé de commercer avec le monde extérieur. Bon, je tenais vraiment à dire, du fond du cœur, ma solidarité au peuple centrafricain. Je dis bien au peuple. Je ne parle pas du gouvernement, parce que le gouvernement centrafricain, pour ma part, est devenu politiquement illisible. Je ne sais pas quoi faire de leur politique. Le président Touadéra, que j'ai ardemment défendu, au fil du temps, a détricoté sa politique, qui est devenue pour moi une politique contradictoire, illisible. Alors, il appelle cela le réalisme. Je crois qu'il appelle peut-être cela la réelle politique, c'est son droit. Mais moi, quand il y a des contradictions flagrantes, comme celle dans laquelle il est, par exemple, avec le Rwanda, dont on connaît le rôle en République démocratique du Congo, quand il y a des contradictions comme ça dans une politique nationale, ou même une politique internationale d'un pays, bon, il est hors de question que je cautionne. Des contradictions flagrantes entre, bon, on s'en va chercher 30 000 tonnes de pétrole en Russie, ensuite on s'en va chercher 10 misérables millions d'euros d'aide française au développement à Paris. C'est quoi ce système-là? C'est quoi ce système? C'est quoi ça? On veut aller vers la souveraineté ou on ne veut pas? On nous annonce en grande pompe qu'on est en train de faire une grande monnaie, Sango, et puis, pchit, on ne parle plus de Sango. Sango est mort. C'est quoi ça? On nous dit qu'on veut bâtir vraiment un système politique qui permette d'asseoir la stabilité pour des générations et des générations. Voilà ce qu'on nous dit. Et puis, à un moment donné, ce sont des modifications constitutionnelles pour un pouvoir à vie. Alors que monsieur n'a pas transformé substantiellement les conditions de vie de ses concitoyens. Lui, il veut rester président, là. Parce que bon, comme Poutine est président depuis très longtemps, lui, il veut faire comme Poutine, d'accord. Mais Poutine transforme la vie des Russes. Alors que les Centrafricains, eux, ils stagnent. Faut pas mentir au président Touadéra. La République centrafricaine est en stagnation. Donc, moi, j'apporte mon soutien au peuple centrafricain. Le gouvernement, là, j'ai enlevé mon nom derrière lui. Je suis comme ça, hein. Je vous explique, je me rends compte que vous vous foutez complètement de mettre un peu de cohérence dans votre politique, mais je ne vous soutiens plus. Non, moi, je ne soutiens plus le gouvernement centrafricain. Non. Je soutiens le peuple. Mais attention, je ne soutiens pas l'opposition centrafricaine pro-néocolonialiste et pro-impérialiste. C'est hors de question. On ne me trouvera jamais à leur côté. Les gens qui sont cachés à Paris, là, hein, qui prennent des conseils auprès des RG, etc., et qui croient qu'on va les parachuter comme David Dako, on va les parachuter comme à l'époque des années Bokassa, etc., Kolingba, hein, Patassé, on va les parachuter. Non, moi, je ne suis jamais avec eux. Ça, c'est le problème de Touadéra. Ce qu'il cherche, la République centrafricaine, avec sa politique floue, il va récolter ça tout seul. Mais au moins, moi, j'aurais dit aux gens pourquoi on n'entend plus ma voix dans les affaires du gouvernement centrafricain. L'action de ce gouvernement ne m'intéresse plus parce que c'est une action illisible. C'est une action louche. C'est une action floue. Hein? C'est une action inconsistante, cosmétique. Hein? D'accord? Donc,
comme je ne veux pas qu'on dise qu'en plus je les fragilise, ils sont en difficulté, je les fragilise, je les regarde. Je les regarde seulement. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec le cafouillage gouvernemental centrafricain du président Touadéra, le cafouillage politique sur le destin du Centrafrique, où lui aussi se met à croire qu'il n'y a que lui qui peut être président en Centrafrique. Que tant que lui il est vivant, il doit être président. Je suis pas d'accord avec ça. D'accord? Mais c'est pas pour ça que je vais être d'accord avec le Cameroun, qui empêche mon peuple d'avoir le carburant qu'on lui a donné. Est-ce que c'est normal ça? On peut critiquer Touadéra, mais on ne peut pas être d'accord que le Cameroun bloque le carburant centrafricain. Vous voyez, la complexité politique, c'est ça. Et il faut avoir le courage d'assumer la complexité. Je ne soutiens pas les opposants pro-néocolonialistes là, qui sont cachés à Paris, qui comptent sur Paris pour revenir au pouvoir à Bangui. Je suis pas derrière eux. Mais je ne suis plus derrière le gouvernement de Touadéra parce que je ne comprends plus rien à sa politique. Sa politique est contradictoire. Elle va de Charib dans Silla. Elle est superficielle. Je ne vois pas un changement substantiel de la vie de mon peuple. D'accord? Mais moi, je suis opposant traditionnel à la politique de Paul Biya au Cameroun. Et je ne peux pas accepter que ce monsieur, non content de faire souffrir le peuple camerounais, s'amuse maintenant à faire souffrir le peuple centrafricain. La Fédération de Russie a donné 30 000 tonnes de dons pétroliers à la République centrafricaine. S'il y a une législation à appliquer, c'est uniquement la législation qu'on applique pour le transport de dons. Puisque les dons passent par la frontière camerounaise, ils passent par les ports camerounais, il y a un tarif pour le transport de marchandises, même quand c'est des dons. Et même pour un pays frère comme la République centrafricaine, on doit penser à une péréquation pour aider ce pays-là. Pour aider ce pays. C'est pas sur les 30 000 tonnes que le président Poutine a donné que l'économie pétrolière camerounaise va fonctionner. Donc voilà la complexité de ma position et je vous remercie de la transmettre comme telle et d'en tenir compte. D'accord? Soutien au peuple centrafricain. Distance critique envers le gouvernement centrafricain actuel du président Touadéra, qui est pour moi une gouvernance floue, confuse, contradictoire, ambiguë. D'accord? Et puis, mais écoutez, condamnation de la kleptocratie biacratique, condamnation sans réserve et appel à la restitution du pétrole centrafricain aux Centrafricains. Voilà la position de votre serviteur, expliquée d'une manière, je l'espère, assez claire. Une décision qui pose question. Le blocage des 30 000 tonnes de diesel au port de Douala soulève des interrogations majeures sur les choix politiques du Cameroun et leurs impacts sur la coopération régionale. Alors que la République centrafricaine lutte pour se reconstruire, cette décision apparaît comme un obstacle supplémentaire à son développement et met en lumière les pressions exercées sur les États africains dans un contexte de rivalité géopolitique mondiale. Le docteur Franklin Nyamsi conclut en appelant à une réflexion plus large sur l'indépendance des politiques africaines face aux dictats internationaux. Cette affaire ne concerne pas seulement le Cameroun et la République centrafricaine. Elle illustre les fractures internes et les obstacles à une véritable unité africaine. Pensez-vous que le Cameroun a fait le bon choix en bloquant ce don de carburant? Quelle pourrait être la solution pour éviter que de tels actes ne fragilisent davantage la coopération régionale? Partagez vos avis en commentaire et contribuez à enrichir ce débat crucial pour l'avenir du continent. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre nos analyses sur les enjeux géopolitiques qui impactent l'Afrique. À bientôt pour une nouvelle vidéo qui éclaire l'actualité du continent.